et Jean Lajoie. Jean et moi vous proposons ce soir de revivre la petite histoire de Télévision 4 saisons. L'idée de Télévision 4 saisons a d'abord germé dans la tête d'un homme, le grand patron de CFCF Incorporé, Jean Pouliot. Phénomène unique en son genre, la famille Pouliot compte pas moins de 3 générations de radio-télédiffuseurs. Le père de Jean Pouliot, Adrien, a été l'un des grands mathématiciens canadiens. Professeur à l'Université Laval pendant 50 ans, ce qui constitue un record, bien connu à travers le monde dans les milieux scientifiques et universitaires, Adrien Pouliot a été l'instigateur de la Faculté des sciences de l'Université Laval qui porte son nom aujourd'hui. L'auteur, Daniel Ouellette, a écrit sa biographie qui vient de paraître aux éditions Boréal Express. Mais, fait peut-être moins connu, Adrien Pouliot a aussi été un pionnier dans le domaine de la radiodiffusion. Il a été gouverneur de Radio-Canada au début des années 40. Et il a été le grand responsable de la création de postes francophones hors du Québec. Ça peut sembler bien simple, mais il y a 40 ans, c'était impensable. De son père, Jean Pouliot a hérité d'une passion pour la télévision et d'un goût pour relever de nouveaux défis. Ingénieur de formation, il a derrière lui plus de 30 ans d'expérience dans le monde de la télévision. Il a participé à toutes les étapes du développement de la télévision privée au Québec. Président de la compagnie CFCF depuis 1979, il a transmis à sa famille sa passion pour le petit écran. Son fils, Adrien, est son adjoint et le directeur général de CFCF TV, le Canal 12, assurant ainsi la relève et poursuivant une tradition entreprise il y a maintenant 3 générations. Nicole Lavigne, 4 saisons, à Montréal. Télévision 4 saisons n'a pas eu la vie facile devant le CRTC quand est venu le temps d'aller décrocher le permis d'exploitation de la nouvelle station. 14 mai 1985, Télévision 4 saisons présente au CRTC un document vidéo dans lequel elle annonce ses couleurs. Une chaîne qui tentera de reconquérir un auditoire qui a déserté les stations francophones au profit des chaînes anglophones, comme le révèle une étude commandée par le ministère fédéral des Communications. Télévision 4 saisons propose donc une grille horaire uniforme, des longs métrages de qualité, en plus des émissions d'information qui représentent à elles seules le tiers de la programmation. La requérante met également en valeur la compétence de ses gestionnaires. Moi, j'ai l'impression que ce qui a fait pencher finalement la balance en notre faveur, c'est probablement l'expérience des gens qui ont présenté la requête par rapport à ceux du Cogeco. Les solides assises financières du principal actionnaire CFCF Incorporé représentent aux yeux du CRTC une garantie supplémentaire de ses chances de succès, tout comme la volonté de 4 saisons de recourir aux producteurs indépendants pour une bonne partie de ses émissions. Télévision 4 saisons reviendra devant le CRTC en 1990 pour faire état de ses réalisations. Mais son tribunal ultime demeure le public québécois. Micheline Laflamme, 4 saisons, à Montréal. Quant à la construction de l'édifice de Télévision 4 saisons, elle restera sans doute l'un des événements marquants de son histoire. L'allure de l'édifice de CFCF Incorporé, situé sur l'avenue Longueuil à Montréal, a commencé à changer bien avant l'arrivée de 4 saisons. Les installations, vieilles de 25 ans, ont besoin de rénovation et les dirigeants veulent joindre CF Câble TV aux autres divisions de CFCF. En septembre 1985, le CRTC accorde une licence à 4 saisons. Dès lors, on entreprend la construction de 2 étages supplémentaires au nouvel édifice de CFCF en vue d'accueillir la nouvelle station française. Pendant ce temps, 4 saisons, elle, vit des débuts pour le moins modestes dans des roulottes situées à l'arrière de CFCF. Finalement, en juin 1986, le personnel de 4 saisons prend possession de ces nouveaux locaux évalués à plus de 9 millions de dollars. Encore récemment, on mettait la touche finale à ce que seront les décors des bulletins de nouvelles. Mais le signe le plus probant que la station est fin prête, c'est l'installation de son antenne sur le Mont-Royal. Caroline Fortier, 4 saisons, à Montréal. Et un an seulement après l'obtention de son permis, Télévision 4 saisons se retrouve aujourd'hui à la tête d'un réseau qui s'étend à tout le Québec. Grâce à la retransmission par satellite et au captage à l'aide d'une soucoupe, Télévision 4 saisons couvre la totalité du territoire québécois. À elles seules, les 7 stations affiliées ou réémettrices du réseau rejoignent 90% de la population du Québec sur les bandes VHF et UHF. Bien sûr, toutes les stations sont également disponibles sur le câble et toujours en stéréophonie.
Les stations de Val-d'Or, Hall et Jonquière-Chicoutimi bénéficient d'une production locale de 10 à 30 minutes par jour, selon le cas. Par contre, pour le moment, Québec n'a qu'une station réémettrice, CFAP Canal 2. La raison? Que le CRTC, pour l'instant, nous a demandé d'avoir une station seulement réémettrice pour pouvoir protéger le marché de Québec. La station Télécapitale Québec qui venait d'être vendue à un autre acquéreur a demandé de protéger son marché, à ce qui a été fait. Éventuellement, sûrement que le réseau de télévision 4 saisons fera une demande au CRTC pour opérer une station aussi à Québec. D'autre part, les pourparlers sont toujours en cours pour l'établissement d'ici janvier d'une station réémettrice à Rimouski. André Duchesneau, 4 saisons à Montréal. Tous les jours, Télévision 4 saisons présentera la rubrique « Enfants disparus » afin de faciliter leur recherche. David Templar est âgé de 11 ans et a disparu le 12 décembre 1982 de son domicile à Scarborough, en Ontario. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns clairs. Tout renseignement à son sujet peut être communiqué sans frais à Enfants Retour au numéro 1-800-387-7962. Télévision 4 saisons produira elle-même dans ses studios 23 des 75 heures d'émission diffusées chaque semaine. À quelques heures de l'entrée en onde, chacun fourbit son arme dans le grand studio A, situé au rez-de-chaussée de l'édifice de 4 saisons. Téléspectateurs, attachez vos ceintures, votre petit écran ne dérougira plus, promet l'un des stratèges de la programmation maison, M. René Gilbert. Mon œil avec Pierre Pascot, qui est très provoquant. Caméra 86, qui est très percutant. Première, qui est très indispensable. Popcorn, qui est une émission de jeunes sautés. Mini-séries et des films amusants, romantiques. Et l'heureux retour, que d'ailleurs, que j'ai un petit peu participé, qui est sympathique et amical. Présenté à 18h chaque jour de la semaine, l'heureux retour met en vedette Montréal et bien sûr Gaston L'Heureux. Et Gaston va être un grand Montréalais, on va le voir partout dans des métiers dans Montréal, on va le voir dans le métro, il va être chauffeur d'autobus, il va être... en somme, il va être le grand Montréalais, ce que tout le monde a voulu désirer, on va le voir à travers Gaston L'Heureux. C'est un peu ça, c'est de vulgariser tout ce qui se passe à Montréal à travers Gaston L'Heureux. En privé, René Gilbert confie encore que 4 saisons ne craindra ni Dieu ni diable pour faire de la télévision une boîte à surprise. Marie-Christine Abel, 4 saisons à Montréal. Il n'en demeure pas moins que c'est Télévision 4 saisons qui fera le plus appel aux producteurs indépendants au Québec. 40% de toute la programmation proviendra des meilleurs créateurs d'ici. 4 saisons n'avait pas le choix. Ne pouvant s'imposer que dans la nouveauté, elle adopte la stratégie du faire-faire. Pour les indépendants appelés à produire 10 séries d'émissions, il s'agit d'un véritable déblocage des ondes. Les indépendants, les nouveaux, les créateurs vont pouvoir se prononcer davantage. Et puis ça risque de faire changer un peu la face de la télévision au Québec. Ça a permis à des jeunes créateurs québécois d'avoir un débouché à la télévision, en dehors des structures normales connues. Surprenant, tannant, intriguant, subjectivement émouvant et tout. Inspiré de l'expérience américaine, cette stratégie découle d'une volonté d'exploiter de nouvelles idées tout en réduisant au minimum les budgets alloués à la production interne. Les indépendants deviennent, pour ainsi dire, l'antenne de 4 saisons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, toutes les grandes séries, c'est produit par des producteurs indépendants. Les diffuseurs se limitant à un rôle de diffusion. Croquez belles oreilles, c'est excellent. 4 saisons entraînent donc dans son aventure des gens de l'extérieur. Par cette nouvelle formule, on espère renouveler les émissions sans trop gonfler la liste du personnel. Sylvain Drapeau, 4 saisons à Montréal.